Marley d'Or en 2019, il est le président de l'association Watinoma. Auteur de plusieurs albums à succès, mesdames et messieurs, Ima Ado est notre invité dans Showbiz. Merci de nous rester fidèles. Comment se porte Ima? Ça se porte bien. J'espère que vous aussi, ça se passe bien ici. Ça va très bien. Super. Vous êtes beaucoup dans le social et on se rappelle que vous êtes parrain de plus de 400 enfants dont vous assurez leur scolarité. Comment arrivez-vous à gérer votre carrière musicale? Oui, en fait, la carrière, j'ai débuté la musique depuis le bas âge. Donc, en fait, pour moi, ce n'est même pas une carrière. C'est une vie que je vis depuis que je suis enfant. Et donc, c'est pour dire que tout ce que je sais, je l'ai appris par mon papa. Et donc, ma carrière, vraiment, ça se passe bien. Ça se passe bien et je peux le répéter. Depuis là, vraiment, bon, je peux être content pour ça. Avec votre groupe dénommé Watinoma, oui, vous sortiez dans les années 89 votre premier album intitulé Liberté. Liberté. Pourquoi avoir choisi ce titre? Oui, à l'époque, nous étions dans le ghetto et on se sentait un peu frustrés. Et là, quand on a eu l'occasion d'avoir notre premier album, c'était pas facile à l'époque. Alors, pour nous, c'était vraiment une liberté. C'était freedom. C'était vraiment une question d'être libre et pouvoir continuer. C'est pour ça qu'on a nommé Liberté. Plusieurs albums, je le disais tantôt, oui. 2003 Aminata, 2007 Toumi, 2011 Espérance, 2012 Source, 2016 Révolution Time, 2024 Popopo qui est un single. Pourquoi avoir attendu tout ce temps et pourquoi un single et non un album? C'est un album parce que vous ne l'avez pas eu d'abord, c'est un album qui est là, mais c'est le titre phare que vous avez. Et je viens de faire un clip. Et donc, c'est à cause du clip là que les gens ont commencé à connaître Popopo. Sinon, c'est un single. Le deuxième s'appelle Namsame. Et le troisième s'appelle, comment on appelle, Léa. Et le quatrième, Mbaba. Donc, un maxi. Voilà. Je peux dire que c'est un album, mon frère. Parlons de ce single. Popopo, de quoi parle-t-il exactement? Popopo, ça parle de... En fait, cette parole Popopo-là, c'est un cri de guerre, un cri de liberté. Je peux dire un cri de révolutionnaire. Ça veut dire à l'époque, quand il y avait l'esclavage, et quand il voulait quand même se révolter, alors il y avait ces cris-là. Et quand on disait po, alors tous les esclaves qui étaient à côté, tout le monde se tenait prêt. Parce qu'il y a eu cette signe-là qu'ils avaient choisi quand même pour quand même lutter contre les Blancs et lutter contre les colons. Et donc, moi, je l'ai découvert aux États-Unis avec les Américains noirs. Alors, j'ai eu l'histoire. Alors, j'ai dit, et je vous parle de 3 ans passés et j'ai commencé à écrire Popopo. Donc, c'est un cri de révolte, voilà, des esclaves. Dans cette chanson, vous dites, je cite, tu veux que je tue mon père, tu as tué, tu as volé, tu nous as pillés et j'en passe. De qui faites-vous allusion? Moi, je parle de ceux qui sont là depuis des années. Je parle de l'Occident, je parle de l'Europe. Je ne vais pas dire l'homme blanc, mais quand même, je parle de ceux qui sont là, ceux vraiment qui font du mal à notre peuple depuis des milliers d'années, ceux quand même qui sont la cause de notre souffrance. Et je ne dis pas celui-là ou celui-là, un noir ou un blanc. Je parle de tous ceux qui ont mené notre action, tous ceux qui sont là vraiment pour nous tuer, tous ceux qui sont là pour nous piller, nous voler. On te fait quelque chose et tu ne sais même pas choisir. On va tuer ton père. Ou bien on peut tuer ta mère. Et à Morée, on dit Pokomla racisme. C'est-à-dire que si leur moi ne touche pas. Et donc, en fait, je parle de ces gens-là.
Voilà. La Babylone surtout. D'accord. Voilà. Vous qui avez passé plus de 20 ans à Milan, comment analysez-vous aujourd'hui la politique de Babylone? Je pense que Babylone est en train de descendre. Babylone come down. C'est-à-dire que 30 années passées, c'était pas comme ça. Quand j'étais arrivé en Europe, c'était vraiment une autre chose parce que c'était rare de voir même un noir. Je devais aller dans les stations pour voir un noir. Et surtout, je voyais les Nigérias et carrément, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Mais la Babylone aujourd'hui, il a su que l'Afrique est en train de se libérer. L'Afrique est en train de se faire confiance à lui-même. Et vraiment, c'était une politique négative à l'époque. Aujourd'hui, de nos jours, je vais dire que l'Afrique est sur le bon chemin, c'est-à-dire la révolution. Comment se définit aujourd'hui le style musical de Ima Ado? Moi, j'étais dans l'afro-blues. Tous les albums que vous avez cités, j'appelais ça Boulsa Blues. Et j'aime beaucoup, c'est mon histoire, c'est mon genre. Mais après 30 ans de carrière, je me suis dit, avec le reggae, j'ai une arme. Mon peuple va m'écouter de plus. Avec le reggae, c'est plus palpable. Avec le reggae, tu peux classer n'importe quelle histoire et les gens sont prêts à t'écouter, à t'accompagner. Je dis pas non à l'afro-blues, qui est mon histoire, ma culture, que j'aime beaucoup. Et que le reggae vient de ses racines, appuyer ses racines, c'est l'afro-blues, c'est la musique africaine. Donc j'ai choisi ces dernières années-là quand même pour utiliser le reggae pour aider mon peuple à lutter un peu contre tout ce que se passe. Quels sont les projets futurs de Ima Ado pour l'année 2024? Oui, maintenant je suis en train d'abord lancer mon album et je dois préparer 35 ans de carrière et j'ai un autre album en cours. Et j'ai un projet d'agroécologie, plus de 60 femmes que je dois mobiliser dans mon champ d'agroécologie. Et je lutte aussi surtout pour, comment je peux dire, apporter l'alimentation stable sur les tables des Burkinabés, c'est-à-dire donner un exemple de l'agroécologie, donner un exemple comment il faut cultiver, donner un exemple comment il faut vivre en communauté dans la nature. Donc, je suis dans beaucoup de projets. Doucement, nous tirons vers la fin de notre entretien. Quel message avez-vous à lancer pour tous les fans? Mes fans, je vous salue déjà. Je suis content déjà qu'avec, comment on dit, le clip Popopo sur YouTube, je vois déjà plus une jeune journée, je ne sais pas, 2000, 3000 vues. Sur WhatsApp ou sur Facebook, tu parles de 16 000 vues en une journée. Donc, je leur remercie beaucoup. Et je vais leur faire savoir que la lutte continue et qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière et que le reggae, c'est vraiment la chose qui peut nous aider quand même à être nous-mêmes. C'est vrai que ça vient de la Jamaïque, mais c'est né en Afrique. Je répète, le reggae plus ses racines en Afrique. Donc, les fans attendent quelque chose que vous n'avez jamais vu, surtout quand il y a l'occasion des spectacles. Vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vu au Burkina Faso. Dieu Rastafari, c'est là, c'est à Diagaïla Protect. Mesdames et messieurs, nous recevions dans Showbiz l'artiste musicien Ima Ado. Je suis Thérèse Danem à la réalisation René Sora. On se donne rendez-vous très prochainement. Sur ce, portez-vous bien. Ayo, 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 ya, ayo, ayo, me I know, and I say no. Po 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 po. We don't need your brutality. We don't need your captivity. We don't need slavery mentality. Don't tell that so that some could never. Oh yeah. Ayo, ayo. True man. Ayo.
pom.